on a le 4 d'épée et on a la carte de la lune. Bon, certains d'entre vous se sentent l'herbe coupée sous les pieds, j'ai envie de dire. Certains d'entre vous avaient un plan ou avaient envie de partir, de voyager, de se libérer, avaient envie ou songé de préparer un départ. Malheureusement, cette carte est à l'envers. Donc le départ, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il risque dans les semaines à venir d'être repoussé ou bien d'être décalé. Mais encore une fois, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, donc il se peut que certains d'entre vous reçoivent une confirmation par rapport à ce tirage et me disent « Ouais, mais ça va, j'ai déjà depuis quelques semaines bien vu que ce que j'avais prévu n'est pas réalisable et on m'a déjà coupé l'herbe sous les pieds depuis un certain temps. » Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Et pour d'autres, ça ne s'est pas présenté. Et je suis désolé, si ça vous correspond, il se peut que le départ, l'envie, le voyage, le désir d'aller vers quelque chose de différent dans votre vie soit repoussé, décalé, et vous vous sentez donc dans cette énergie d'avoir, on vous a coupé l'herbe sous les pieds. Vous rentrez quand même dans une énergie de méditation où vous prenez un petit peu de temps pour vous suite à ça. Certains vont le prendre, on va dire, d'un côté plutôt positif et vont utiliser ces énergies pour bien réfléchir, pour bien méditer, pour prendre un petit peu de recul sur la situation, pour accepter, on va dire, c'est pas forcément une défaite, c'est pas parce que vous avez perdu une bataille que vous avez perdu la guerre, j'ai envie de vous dire. Et d'autres vont le prendre, et d'autres vont se retrouver face à une situation où vous avez besoin de réfléchir différemment, d'envisager, de planifier et d'organiser les choses différemment. Avec la carte de la Lune, ami Bélier, j'ai envie de dire, c'est une énergie qui ne vous correspond, c'est pas qu'elle ne vous correspond pas, mais c'est une énergie généralement qui ne se présente pas souvent, parce que vous n'êtes pas un signe qui se cachait. Quand vous avez une idée en tête, vous êtes buté, vous êtes prêt à déplacer des montagnes, vous êtes prêt à faire tout ce qui est dans votre pouvoir et tout ce qui est en possibilité pour vous d'obtenir votre but, même s'il est impossible, vous ne lâchez pas l'affaire. Alors, est-ce que là, c'est vous qui sortez de votre coquille, c'est vous qui sortez et qui exprimez vos sentiments les plus profonds, puisque la Lune nous parle d'un sentiment bien profond, bien caché, de ne pas forcément les exprimer, de ne pas les montrer, de ne pas les divulguer, mais de les avoir bien à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est vous qui revoyez ou remettez, on va dire, vos sentiments, vos émotions en question, ou est-ce que c'est vous qui songez à revoir vos émotions, vos implications et ce qui vous apporterait un certain bonheur en réfléchissant, en méditant, ou bien est-ce que vous allez vous introvertir? Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment cette énergie de ne plus vouloir être dans la lumière, ou bien de ne plus vouloir être vu, ou bien de rentrer dans ses sentiments et éventuellement de se créer un petit peu de torture ou de se faire un petit peu de mal à travers donc cette réflexion et du fait est que bon, ces énergies n'ont pas été celles que vous auriez voulu obtenir. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la déception. J'ai un sentiment alors que ça ne vous ressemble pas, c'est pour ça que je vous ai dit que la Lune ne vous ressemblait pas, parce que vous n'êtes pas un signe défaitiste. J'ai envie de dire, vous êtes un des signes les plus battants, vous êtes un signe les plus obstinés, les plus têtus, et vous arrivez toujours à obtenir ce que vous voulez. Et c'est pour ça que d'être introverti ou bien de s'extérioriser du reste du monde pour vraiment se remettre en question,
C'est pas forcément une énergie qui vous correspond, mais bon, encore une fois, chaque être humain est unique et chaque être humain, ça dépend aussi de votre lune. Peut-être que votre lune est dans un signe d'eau. Et si c'est le cas, en tout cas, eh bien là, les émotions peuvent prendre le dessus euh, sur le reste. Mais il y a vraiment cette énergie de se plonger, d'aller chercher au plus profond de soi-même le pourquoi du comment et de se remettre en question à soi-même. Alors qu'à mon ressenti, s'il y a eu un faux départ, euh, c'est pas forcément parce que vous n'aviez pas la volonté, l'ambition ou le désir. Encore une fois, c'est peut-être parce que le temps actuel, même si j'ai pas envie de prendre part par rapport à ce qui se passe dans le monde, eh bien, on est tous un petit peu en stand-by. On est tous un petit peu, on sait pas comment les choses vont se passer. On imagine, on songe, on espère, on désire, mais il n'y a rien de concret. Ça se passe dans notre tête, dans notre envie, dans notre ambition et dans nos sentiments. Donc là, c'est peut-être un moment pour vous d'accepter que la défaite en fait ne vient pas du manque de volonté ou que vous n'avez pas vous appuyez, j'ai pas envie de vous dire de vous apitoyer sur votre sort, mais j'ai envie de dire ne soyez pas le bourreau sur les choses que vous n'avez pas pu réaliser parce qu'à mon ressenti elles ne viennent pas de vous, elles ne dépendent pas de vous. Vous aviez tout imaginé, vous étiez prêt à partir, vous étiez prêt à chevaucher une nouvelle route, vous étiez prêt. Dans votre tête, tout était élaboré, tout était fait. Mais seulement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est pas parce que vous n'avez pas mis votre cœur ou que vous n'avez pas bien élaboré la situation. C'est juste que bon. Alors, certains vont le prendre avec sympathie et d'autres vont éventuellement avoir, j'ai envie de dire, peut-être des énergies comme les scorpions ou cette énergie de bouillir à l'intérieur et à un moment ou à l'autre d'exploser et de casser toutes les barrières et éventuellement donc de parler ou de laisser les sentiments prendre le dessus. Alors que généralement, les actions sont votre point fort. Vous ne réfléchissez pas trop, vous ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Ce qui prend le dessus sur vous, c'est vos ambitions. Là, il n'y a pas d'ambition. Là, il y a que de la tête et il n'y a que des émotions. Donc on va voir avec d'autres cartes. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. J'interprète le message tel qu'il est. Et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais le départ prévu n'est pas forcément dans l'immédiat. Alors on va voir avec d'autres cartes. On a le valet de denier. Donc il y a quand même une possibilité pour vous. J'ai envie de vous dire, prenez conscience que ce que vous avez décidé de créer, d'aller chercher, ce envers quoi vous avez décidé de prendre un nouvel élan, malgré, comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous avez perdu une bataille que vous avez perdu la guerre. Vous l'avez toujours. Il demeure toujours en vous et il ne demande qu'à être exaucé et il ne demande qu'à être apporté à maturité. Mais encore une fois, ne laissez pas tomber ce que vous avez entre les mains. Même si vous y fermez les yeux pendant un certain temps, vous avez quand même la notion de le garder bien en place. Et j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas abattre par les situations ou par les énergies actuelles. Parce que ce que vous avez entre les mains, à un moment ou à un autre, vous y arriverez, vous pourrez le réaliser. C'est juste que les énergies actuelles ne sont peut-être pas en votre faveur dans le sens de la réalisation et des actions. Mais ça peut prendre le mal en patience, des fois peut vous amener à plus d'élaboration et à repartir de plus belle. Et même voir avoir plus d'inspiration, plus de créativité, plus d'initiative dès que vous en aurez la possibilité, le moment. Et dès que le moment sera venu. Donc ne laissez pas tomber ce que vous avez entre les mains. On a le 7 de coupe et on a le 5 de bâton. Ouais, c'est bien ce qui me semble. J'ai l'impression que vous avez envie d'exploser. Quand je regarde ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui ont été mises ou bien vous vous sentez bloqué dans une situation, mais vous êtes prêt à les exploser. Quand vous voyez cette carte, les 4 bâtons qui sont là sont bien ancrés et il y a un bâton
qui est le 5e, qui n'est pas forcément là et qui dégage, en fait, qui se propulse, qui explose et qui risque de décaniller les autres. Donc, une action ou une envie d'action future pourrait vraiment vous aider à décaniller ou bien à exploser les barrières, en fait, que vous avez rencontrées, qui sont là dans votre vie. Pour moi, il y a un petit peu de confusion, un petit peu d'espoir avec la carte du 7 de coupe. Vous rentrez dans une énergie, j'ai pas envie de dire dans une énergie nébuleuse, mais c'est comme si vous songiez, vous réfléchissez, vous n'avez pas perdu l'espoir, mais vous avez perdu peut-être le goût actuellement de la situation parce que vous vous rendez compte que vous êtes bloqué ou bien que l'on vous bloque avant de vraiment partir sur ce nouveau départ, sur cette envie ou sur ce désir d'aller rejoindre ou chercher quelque chose. Et vous songez, vous espérez, vous désirez, mais il y a aussi un petit peu de confusion parce que mon ressenti, c'est quand est-ce que ce sera possible? Quand est-ce que j'y arriverai? Quand est-ce que on arrêtera de me mettre des bâtons dans les roues? Quand est-ce qu'il y aura un arrêt sur tout ce qui peut surgir à un moment ou un autre caché comme ça, puisque la Lune nous parle aussi de choses cachées. Vous avez une intuition, la carte de la Lune nous parle aussi d'intuition. Vous avez une intuition et vous savez ce que vous avez. Vous avez quelque chose de bien entre les mains, vous voulez le réaliser, ça n'a pas pu être réalisé, mais vous avez le sentiment et les émotions que si vous y arrivez et si vous suivez votre intuition, vous obtiendrez une satisfaction. Là, il peut y avoir de la frustration parce que au fond de vous, vous aviez l'idée, vous aviez les actions, le potentiel et vous aviez l'ambition. Tout ce qui vous caractérise, j'ai envie de dire, vous étiez vraiment dans votre élément, vous étiez prêt et vous étiez prêt à faire ce qu'il devait faire pour y arriver. Mais là, il y a quelque chose qui vous a bloqué, une parole, un communiqué, des gens qui vous ont arrêté, et ça vous met dans une énergie de se remettre en question. Mais encore une fois, c'est pas parce que actuellement vous êtes bloqué que vous allez perdre ce que vous avez déjà, ce sur quoi vous vous êtes déjà engagé. Et c'est là où c'est qu'il va pas falloir laisser les énergies pessimistes prendre le dessus sur le potentiel que vous avez d'exercer, de réaliser quelque chose. Là, avec moi, il y a une explosion. Je vous ai dit, il y a cette envie de propulser, il y a cette envie de débloquer ces barrières, et vous en aurez la possibilité. Peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps pour méditer, réfléchir, analyser la situation, la tourner dans tous les sens possibles, l'analyser sous différents, on va dire, un petit peu comme la carte du pendu, cette énergie de l'observer de l'extérieur plutôt que de la regarder de l'intérieur, mais avoir un œil sur une vision et d'avoir une vision panoramique sur la situation. Mais il y a un déblocage. Il y a un déblocage sur les bâtons qu'on a essayé de vous mettre, ou sur les bâtons qui vous ont stoppé sur ce départ. À un moment ou un autre, mais ne laissez pas la confusion prendre le dessus sur ce que vous avez entre les mains. Même si vous y fermez les yeux, vous ne le laissez pas tomber. Et même si vous devez fermer les yeux sur ce projet pendant un certain temps, ne laissez pas ce projet, cette envie, cette réalisation, ce que vous êtes en train de faire ici sur Terre, ce nouveau départ et ce nouvel élan que vous voulez saisir, ne le laissez pas tomber. Ne perdez pas espoir. Vraiment, ne perdez pas espoir, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on va voir le développement de cette situation. On va voir comment les énergies vont se développer. Le travail en perspective, j'ai envie de vous dire, dans le développement. Ouais, la carte du monde, la carte du diable, le 3 de denier.
Je vais récupérer celle-là. Je vais vous en sortir deux de plus sur le développement de la situation. Merci. Ok, on va prendre ces deux-là. La première carte que nous avons, c'est le 3 de denier. Donc là, dans le développement, il y a encore une élaboration, une construction, ou cette énergie dans ce tarot-là, de peaufiner la construction à venir. Mais encore une fois, la construction avec le 3 de denier ne se fait jamais que de par soi-même. Il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de proche, ou quelqu'un qui fait partie de votre vie, sans forcément que ce soit quelqu'un de proche, ça peut être un collègue, ça peut être un psy, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne avec qui vous échangez, mais qui ne connaît pas forcément tous les détails de votre vie, qui pourrait vous apporter un certain soutien dans cette construction. Ou bien c'est vous et vous-même, entre vous et votre vous supérieur, qui arrivez vraiment à peaufiner cette situation pour l'amener à une réalisation et une construction. Mais il y a du travail en perspective à venir. Maintenant, on a la carte du diable. Alors, la carte du diable, ici, dans le développement, j'ai envie de vous dire, vous pouvez sentir comme une énergie éventuellement qui essaye de vous dominer et qui essaye de vous dompter, ou bien qui vous met dans une situation de blocage. Prenez le message comme il vient. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne que vous connaissez, ou ça peut être un organisme, ou bien ça peut être éventuellement, donc, encore une fois, quelque chose d'extérieur, comme les gouvernements, qui pourraient imposer plus de restrictions, ou qui vous apporteraient plus de restrictions, qui pourraient vous bloquer et qui pourraient donc dominer vos envies, vos réalisations. On a quand même la carte du monde, et la carte du monde, elle est sortie dans plusieurs de vos tirages, les dernières fois où j'ai partagé les tirages pour vous. Après, on a le roi d'épée à l'envers. On a la carte tempérance, et on a la carte du 5 d'épée. Donc là, pour moi, la carte du diable ici, bon, on peut parler d'une personne qui à votre ressenti n'a pas les pieds sur terre, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la carte est à l'envers, mais c'est une personne qui peut être encore une fois très restrictive, très dirigeante, et qui peut imposer. Le roi d'épée impose, c'est un petit peu comme l'empereur. C'est quelqu'un qui est très intellectuel, qui est très intelligent, qui a des aisances de communication, qui a, on va dire, une culture générale au-dessus de la moyenne. C'est quelqu'un qui peut vraiment, qui se fait écouter, ou qui a une certaine persuasion au niveau de la communication chez les autres. Bon, cette personne, elle ne fait plus partie, ou elle n'a plus la même importance, ou vous ne lui accordez plus la même importance dans ce développement-là. Vous tournez une page avec la carte du monde. Je l'ai déjà expliqué pour les béliers, la carte du monde, c'est tirer une conclusion, c'est boucler une boucle, et c'est vouloir recommencer et laisser quelque chose derrière, parce que quand on boucle une boucle, c'est qu'on a fait le tri, c'est que l'on a analysé, c'est que l'on a compris, et que l'on a pris une décision. Donc là, vous passez à quelque chose de différent, et cette personne, éventuellement, c'est celle que vous laissez derrière. Dans le développement, il y a un équilibre quand même qui se représente, malgré ce qui a été difficile d'accepter, ou bien que l'on vous ait coupé l'herbe sous les pieds. Vous travaillez sur vous, vous ne laissez pas ces énergies de cette personne prendre le dessus, vous continuez à imaginer votre conversion, reconversion, votre nouveau départ, vous mettez de l'eau dans votre vin, et vous ne lâchez pas prise sur votre but à atteindre. Donc bravo à vous, parce que là, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas un signe défaitiste. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être un petit peu de temps entre ce que vous allez entendre
Et le moment où c'est que vous allez vous relever, vous remettre au travail, passer au-dessus de certaines difficultés, continuer à chercher ce but de passer à autre chose, ne plus laisser cette personne dirigeante restrictive et un petit peu, on va dire, avec énormément de contrôle, vous contrôlez, vous dirigez. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous apprenez à être patient, mais en même temps, vous développez un équilibre. À travers le 4 d'épée aussi, ça peut être le temps de vraiment, encore une fois, ne pas être précipité, mais vraiment prendre le temps pour bien élaborer et pour vraiment trouver l'équilibre juste dans cette situation. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités et de bien-être dans la carte tempérance. Maintenant, avec le 5 d'épée, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on peut vous couper l'herbe sous les pieds, mais on ne vous empêchera pas d'atteindre votre but. C'est comme si vous vivez, vous pouvez obtenir un petit peu de confusion. Une fois que vous débloquez ces énergies qui vous bloquent ou qui vous arrêtent ou qui vous ont déçu, vous travaillez, vous passez au-dessus de ce qui vous a bloqué, de ce qui vous a stoppé ou de cette emprise que vous sentez, vous laissez ça de côté, vous vous rééquilibrez, vous continuez à foncer. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression et ce ressenti que c'est une mauvaise passe. C'est une passe où il va falloir accepter ce qui se présente, mais il va pas falloir l'abandonner. Il y a vraiment, là, je sais même pas comment je vais trouver le titre exact de cette vidéo pour résumer tout ça, ça va être très difficile. Mais il y a vraiment, c'est comme si on vous copiait un doigt de pied, mais vous arrivez quand même à trouver l'équilibre. Sur le moment, ça va faire mal, ça va être difficile, ça va être dur de repartir et de trouver l'équilibre, mais vous y arriverez. Parce que vous avez justement cette capacité tellement volontaire et tellement obstinée, qui peut être critiquée par beaucoup d'autres d'ailleurs, mais c'est d'une force de caractère qui doit être considérée comme une qualité, même si des fois vous pouvez étouffer les autres de par cette intensité, excusez-moi, cette intensité de vouloir obtenir quelque chose, vous pouvez éventuellement étouffer les autres, mais vous ne perdez jamais la face et vous ne lâchez jamais l'affaire. Donc c'est vraiment une qualité qui n'est pas forcément prise de qualité pour beaucoup, pour tout le monde, mais votre focus et votre désir d'obtenir et de savoir ou d'aller chercher, c'est une qualité en tout cas dans ce tirage-là. J'ai envie de vous dire, continuez à vous obstiner, continuez à atteindre vos buts recherchés ou ce que vous voulez réaliser. Vous y arriverez, vous êtes même prêt à couper des têtes s'il le faut. Mais vous ne laisserez plus personne, en tout cas dans ce développement, couper l'herbe comme on vous l'a fait, ou comme les énergies vont se présenter, ou dans les énergies dans lesquelles vous allez rentrer, où c'est que vous vous dites, ah mince, on m'a coupé l'herbe sous les pieds, j'étais lancé, et là on m'a mis un mur devant, et je me suis buté, je me suis fait mal aux cornes, mais je suis toujours là. Alors, le temps que les cornes se remettent en place, et puis vous repartirez. En tout cas, c'est ce que je sens ici, si on peut dire ça comme ça. Prenez le message, c'est une idée métaphorique que je vous ai décrite, mais c'est comme si vous avez, en tout cas, c'est pas parce que vous êtes blessé que vous êtes estropié. Alors, on va voir quels sont les conseils directs de l'univers pour vous. Ah ben voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, bon, on vous conseille de repartir, on vous conseille de continuer à rêver sur cette aventure avec la carte du fou. On a la carte du monde ici, on a la carte du fou. Dans le développement, vous allez encore une fois tirer la conclusion que oui, il est temps pour vous de passer à autre chose et que même si on vous a mis sur le côté ou même si vous avez reculé, ce sera peut-être pour mieux sauter. Là, avec la carte du fou, le conseil de l'univers, c'est continuez à rêver sur cette nouvelle aventure. Continuez à espérer que vous aurez cette possibilité de repartir à zéro, de recommencer, ou bien de recommencer quelque chose de complètement différent dans votre vie.
Le conseil, c'est ne perdez pas l'espoir ou l'envie de repartir et de recommencer à zéro. Même si vous ne savez pas comment les choses vont se passer, ça reste quand même quelque chose de très enthousiaste. J'ai envie de dire, dans la carte du fou, euh, on peut dire que c'est une personne un petit peu foufou, ou folle, ou fou, tout simplement parce que beaucoup de gens pensent que la meilleure façon de vivre, c'est de savoir ce qui va se présenter ou d'avoir toujours tout de planifié. Les gens qui essayent de toujours planifier, quand ils n'arrivent pas à leur but, ils sont déçus. Les gens qui partent sans savoir ce qui va se présenter et qui se retrouvent avec certaines difficultés, ben, ils les prennent comme elles sont. Et les gens qui ne savent pas à quoi s'attendre, mais trouvent un certain plaisir, sont surpris. Et c'est pour ça qu'on dit, ouais, mais la carte du fou, certaines personnes, en tout cas je l'ai vu souvent dans les commentaires, ouais, la carte du fou, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Non, parce que si on savait exactement ce que l'on ferait, la vie n'aurait pas d'intérêt. C'est comme ça. Il y a des fois, il faut laisser la vie nous apporter ce que l'on a besoin de recevoir. Et il y a des fois, il ne faut pas toujours tout contrôler, il faut juste savoir qu'on a envie de recommencer et laisser le plaisir et les énergies nous apporter ce plaisir. Donc là, pour moi, j'ai envie de vous dire, laissez la folie vous prendre s'il le faut, mais ne lâchez pas l'affaire ou ne perdez pas espoir sur cette nouvelle découverte que vous voulez vivre. Même si vous ne savez pas comment ça va se passer, ne perdez pas espoir. C'est pas parce que c'est pas planifié ou que vous l'avez pas écrit noir sur blanc que ça ne se présentera pas. Ça, c'est un message à part pour que certains d'entre vous sachent que oui, des fois, c'est bien de savoir où on va, mais si on savait toujours là où on allait, ben, il n'y aurait rien d'intéressant dans la vie. Et des fois, la surprise peut vraiment nous apporter à des conclusions très positives. Donc, laissez les énergies des fois se présenter plutôt que de toujours les contrôler. Alors, on a le 4 de bâton. On a le valet de bâton en tant que conseil. Je vais en sortir deux de plus. On a la carte du 5 de denier à l'envers. Et on a la carte de la justice. Okay. Donc là, le conseil avec la carte du 4 de denier, c'est célébrer votre prospérité ou aller construire votre sécurité au niveau de votre zone de confort ou satisfaisez-vous de ce que vous avez déjà construit jusqu'à présent. Vous voulez quelque chose de mieux, vous voulez quelque chose de plus bénéfique ou qui correspondrait plus à vous, oui, mais encore une fois, n'oubliez pas de savourer ce que vous avez. N'oubliez pas d'être content et satisfait de ce que vous avez construit jusqu'à présent. Même si vous avez un projet qui n'est pas, pour certains d'entre vous, encore une fois, vu que c'est un tirage d'ordre général, qui n'est pas forcément abouti, il y a quand même certaines choses que vous avez construites qu'il faudrait célébrer. Maintenant, j'ai aussi envie de vous dire, pour certains d'entre vous, pensez à ce que vous serez en possibilité de construire par rapport à votre zone de confort au moment où vous aurez vraiment la possibilité de repartir. Songez à ça. Songez à ce que vous êtes en train d'établir, à ce bonheur que vous êtes en train de songer, d'imaginer, de réaliser, même s'il n'est pas totalement tangible ou tactile actuellement, il se présentera au moment où vous en aurez la possibilité. Ne perdez pas espoir, continuez à prendre des actions. C'est bien ce que je vous ai dit. C'est pas parce qu'on vous a coupé l'herbe sous les pieds que le projet s'est complètement arrêté. Prenez les actions, continuez à suivre votre passion, continuez à écouter cette petite voix qui vous parle et qui vous dit « ce projet, il est pour toi ». Tu y arriveras, écoutez cette voix qui vous le dit.
Ils vous le disent, l'univers ne met jamais une épreuve dans la vie dans nos vies qui n'est pas surmontable. Si l'univers et si on se retrouve avec une épreuve dans notre vie, c'est parce qu'on est en capacité de la réaliser. Ça peut prendre un mois, une semaine, 10 ans, mais on est toujours en capacité de la surmonter. C'est le temps qui parle quand il faut surmonter une épreuve. C'est pas la capacité. C'est le temps que ça nous prend de la surmonter. Mais on est tous en capacité de surmonter chaque épreuve. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est pas un coup dans l'eau, c'est pas un coup d'épée dans l'eau que vous avez fait. C'est juste un coup d'épée ralenti. Continuez à prendre vos actions, continuez à espérer, continuez à envisager, continuez à créer. Et j'ai envie de vous dire, ne laissez pas les énergies où vous êtes seul, où c'est que vous vous sentez abandonné, prendre le dessus sur ce projet, sur cette envie, sur cette réalisation. Le 5 de denier, c'est cette énergie de mendier, de se sentir seul, de ne plus avoir même un toit pour être ou se cacher. Et là, elle est à l'envers. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, j'ai envie de vous dire, et ne laissez pas les situations où vous ne vous sentez pas aussi ou autant accompagné que vous l'auriez décidé ou désiré prendre le dessus. C'est pas parce que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la possibilité d'obtenir votre richesse que vous ne l'obtiendrez pas trop, vous ne l'obtiendrez jamais. Ne laissez pas les énergies de pauvreté, on va dire, prendre le dessus sur votre projet. Le projet, il n'est pas pauvre. Je le sens, je le ressens. Ce que vous avez, c'est quelque chose de très bien. C'est juste que c'est pas le bon moment pour vous, peut-être, de le réaliser. Et c'est pas parce que c'est pas le bon moment qu'il n'a aucune valeur ou qu'il n'a aucun intérêt. Ne laissez pas des énergies, on va dire, néfastes prendre le dessus. Le conseil de l'univers, c'est retournez-les. C'est pas parce que il y a peut-être le terrain est peut-être pauvre, mais votre projet est rempli. Si vous voyez ce que je veux dire. Le terrain de construction n'est peut-être pas aussi cultivable que votre projet, mais c'est pas pour ça que votre projet il ne se présentera jamais. Il faut peut-être chercher un nouveau terrain, il faut peut-être chercher un nouvel endroit ou une nouvelle possibilité de le faire ou être patient, mais ne laissez pas des énergies, on va dire pauvres, prendre le dessus sur la richesse de votre projet. Trouvez le juste milieu. Trouvez l'équilibre et coupez court avec des énergies éventuellement pessimistes ou avec des énergies d'une personne ou d'un organisme ou d'une situation où on vous dicte ce qui doit être fait. Trouvez le juste milieu, coupez court avec ça, soyez juste correct et trouvez l'équilibre. Sortez l'épée de vérité s'il le faut pour annoncer, pour dire ce que vous avez à dire, mais ne laissez pas les énergies, qu'elles soient néfastes, qu'elles soient toxiques, que ce soit une personne qui vous ait dicté ce qui doit être fait, ne laissez pas les actes, les communications, les réactions d'une personne qui a la possibilité de dire qui a un besoin ou qui dit les choses vous dicter ou bien vous mettre dans une énergie défaitiste par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Pour moi, soyez juste correct envers vous-même. Rehaussez la balance. Comme je vous ai dit, actuellement le déséquilibre que je ressens, parce qu'il y aura beaucoup d'équilibre à venir, avec la carte tempérance et la carte de la justice, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de confusion actuellement qui peut éventuellement prendre le dessus. Et j'ai envie de vous dire, ne laissez pas les énergies de confusion faire que la balance penche plus dans un sens que dans un autre. Trouvez le juste milieu, essayez d'analyser le pourquoi du comment, essayez à travers la méditation ou à travers un petit peu de repos de vous poser les bonnes questions, de vraiment essayer de vous dire, voilà, si j'ai pas réussi aujourd'hui ou si je n'ai pas pu le faire en temps et en heure, pourquoi? Il y a une raison à tout et il y a toujours une possibilité de trouver la réponse quand on se pose les bonnes questions. Donc mes chers amis béliers, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas défaitistes, c'est un pas en arrière pour mieux sauter dans le futur.
C'est pas parce que vous avez perdu une bataille que vous avez perdu la guerre. C'est vraiment, ne remettez pas en question vos capacités ou bien vos possibilités sur ce projet, sur cette envie, sur cette ambition. Non, c'est juste que les énergies actuellement sont bloquées. Les énergies, pas forcément bloquées, mais il y a beaucoup d'énergies contraintes, contraires à ce que l'on voudrait faire, ce que l'on voudrait vivre. Et c'est dans la généralité. C'est les gens qui veulent aller au travail, les gens qui veulent aller chez le coiffeur, les gens qui veulent aller au restaurant. C'est toutes les décisions qu'on a prises où on nous a coupé nos libertés, où c'est qu'on nous a mis de côté pour nous isoler, pour protéger. Bon, on peut tous avoir des avis différents sur ce qui se passe actuellement, mais c'est pas parce que vous le vivez sur quelque chose, une ambition, que cela ne se réalisera jamais. Gardez votre motivation, gardez votre force, gardez cette ambition et ne laissez pas la confusion venir prendre le dessus sur ce que vous avez actuellement entre les mains. Vous avez un projet qui ne demande qu'à être réalisé, qui est peut-être mis de côté actuellement, mais qui se présentera. Pensez à ce que vous avez fait, songez à ce que vous voulez construire, continuez à prendre des initiatives, travaillez sur la perfection de votre projet. Ne laissez pas les énergies pessimistes prendre ou les énergies pauvres que vous ressentez en général prendre le dessus sur l'ambition que vous aviez de ce projet. Non, vous êtes peut-être seul, mais le projet et vous êtes déjà deux. Donc vous n'êtes pas jamais seul quand vous avez déjà un projet en tête. C'est un support, c'est un soutien, c'est une canne sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avoir quelque chose de meilleur dans l'avenir. Trouvez le juste milieu et coupez le cordon, coupez pont, coupez la situation qui vous crée un déséquilibre par rapport à votre ambition. Bonne chance et bon courage à vous, j'espère avoir pu vous aider. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.